Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 22 et du 23 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Je n'insisterai jamais assez parce que des fois je reçois des messages en disant oui, mais ça ne me concerne pas du tout. C'est normal, c'est du général, ce n'est pas des énergies au cas par cas. Par contre, si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément, quelque part, il y a un message qui vous est destiné. Ça, c'est certain. Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Allez, premier message ici pour samedi 22 mai. Donc ici, c'est la danse des Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc ici, on vous demande de prendre du recul par rapport à une situation qui vous paraît peut-être compliquée, qui vous paraît complexe, en tout cas qui vous paraît peut-être grave. Et là, on vous dit qu'en fait, cette situation n'est pas aussi grave que vous, ou compliquée que vous puissiez le penser. C'est peut-être parce que justement, cette situation vous arrive à chaud. Et quand on réagit à chaud, quand on prend les choses telles qu'elles nous viennent, forcément, on n'a pas assez de recul justement pour appréhender et pour trouver les solutions. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Essayez de vous détacher du mental, essayez de prendre du recul par rapport à cette situation. Allez faire un tour, appelez vos amis, allez boire un verre, essayez de décrocher par rapport à cette situation, essayez de vous reconnecter à la joie et ça vous permettra justement de prendre le recul nécessaire pour pouvoir voir les choses de manière différente et peut-être de voir les choses de manière plus objective aussi. Donc ça, c'est samedi. Samedi, on vous dit de prendre du recul par rapport aux soucis, aux problèmes que vous avez ou qui pourraient survenir. Pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? La carte est à l'envers. Donc les sylphes élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc dimanche, une fois que vous aurez pris le recul nécessaire, on vous dit de respirer profondément et de calmer le tumulte de vos émotions. Forcément, quand on a un souci, quand on a quelque chose qui nous travaille, forcément, ça fait appel à nos émotions. Donc là, on vous demande dimanche plutôt de calmer les choses, calmer votre mental, respirer profondément, calmer vos émotions. Et on vous demande à ce moment-là vous allez pouvoir enfin réfléchir et analyser quel est le problème pour ensuite écouter votre intuition pour vous guider vers la solution. Donc en fait, votre week-end, c'est en 2 temps. Hein. Ici, on vous dit de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à ce problème, d'aller vous divertir, entre guillemets, en tout cas d'aller vous changer les idées pour pouvoir dimanche, justement, vous attaquer au problème, mais de manière beaucoup plus calme et de manière beaucoup plus réfléchie pour analyser justement les solutions et trouver les solutions que vous pourriez trouver pour régler ce problème-là. Donc ici, les cartes sont cohérentes. Hein. Donc ici, quel accord Toltec pour samedi ? Donc, c'est le premier accord Toltec ici, c'est que votre parole soit impeccable. Donc, on vous dit, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. C'est ce qu'on vous dit ici, en fait. Hein. Attention, vous pouvez créer aussi bien quelque chose de... vous pouvez aussi bien vous créer quelque chose de joyeux que quelque chose de triste. Donc faites attention à ça. C'est pour ça qu'on vous dit samedi de ne pas vous précipiter justement par rapport à une situation. Et on vous demande de prendre du recul en fait. Prenez du recul justement pour ainsi garder de la souplesse dans vos interprétations et dans la manière dont vous allez pouvoir encaisser, entre guillemets, les choses aussi. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Hein. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. On vous demande d'être léger samedi par rapport aux problèmes ou aux soucis qui peut vous travailler en tout cas. Donc, gagner de la légèreté. C'est dimanche que vous allez pouvoir travailler sur votre problème et vous allez pouvoir réfléchir comment y résoudre. Donc, ne perdez pas ça de vue. Hein. Deuxième accord Toltec, justement, pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Donc ici, c'est le 3e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Maintenant, puisqu'on vous demande bien de réfléchir et d'analyser. Donc là, on vous demande de pas supposer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe 2 types de relations. Celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Donc ici, on vous demande vraiment, alors peut-être que c'est un souci par rapport à quelqu'un de votre entourage, que ce soit un ami ou un membre de votre famille, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit ici,
que vous avez tout à apprendre. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de prendre du recul et ensuite de réfléchir et d'analyser tranquillement en calmant vos émotions. Parce que si ça vient d'une personne que vous aimez, d'une personne qui vous est proche, forcément, vous allez être atteint dans vos émotions, dans vos sentiments. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre le recul nécessaire samedi pour pouvoir y réfléchir et analyser justement la situation pour pouvoir prendre pour pouvoir trouver les solutions adéquates à votre problème. Donc attention. Et on vous dit que quel que soit le problème qui survient, ce n'est pas un échec. Au contraire, on apprend tous les jours. Et puis c'est les personnes qu'on aime qui nous font le plus travailler, justement parce que ils savent taper où ça fait entre guillemets mal. En tout cas, ils savent taper dans nos émotions et dans nos sentiments. Donc attention, ne voyez pas ça comme un échec. Justement, c'est ce qu'on vous rappelle, hein. Il existe 2 types de relations, celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Donc, quel est votre souci ici? Est-ce que c'est un souci qui vous fait grandir ou est-ce que c'est un souci qui vous bouscule ou est-ce que c'est un souci qui vous sécurise aussi? Parce que des fois, on peut avoir justement ce problème parce qu'il y a une personne dans notre entourage qui essaie trop de nous protéger. Ça aussi, ça peut être un problème. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit que tout est parfait et on vous dit d'accueillir quel que soit le problème, de l'accueillir entre guillemets comme un cadeau, parce que vous aurez quelque chose, vous aurez un enseignement à en tirer, en tout cas, vous aurez quelque chose à apprendre de cette situation qui va vous permettre d'avoir des compréhensions supplémentaires, ça va vous permettre de grandir et d'évoluer. Alors il y a pour l'instant on n'a lu que 4 cartes, mais elles sont toutes en cohérence et elles se complètent toutes, hein. Donc ici, quelle est votre première énergie pour samedi? On vous parle du guide du rêve, on parle d'enseignant et de gardien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Vous avez quelque chose à apprendre ce week-end. Alors, vous allez être aussi protégé parce que le gardien, ça me fait penser à l'ange gardien ici. Donc vous allez être protégé quand même, vous allez être guidé. Alors, vous voyez, peut-être dans la nuit de samedi à dimanche, ou peut-être si c'est un problème qui va peut-être se poursuivre sur la semaine, en tout cas, on vous demande ici de faire attention à vos rêves. Si vous vous réveillez avec des images, avec des messages, notez bien tout ce que vous avez rêvé, tous les messages que vous aurez peut-être pu avoir à travers vos rêves. En tout cas, on vous dit que vous avez un enseignement à apprendre, en tout cas, par rapport à cette situation. Et à travers vos rêves, vous pouvez aussi peut-être trouver la solution pour régler cette situation. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être guidé. Oui, vous allez être guidé, c'est ce qu'on vous dit aussi. On vous parlait d'être guidé dans cette carte, hein. Utilise ta réflexion et l'analyse pour te guider. Donc, vous allez vraiment être guidé vers une solution, vers quelque chose qui vous conviendra, en tout cas, qui vous aidera à avoir des compréhensions supplémentaires. Alors, ici, pourquoi? Enseignant, vous avez vraiment des choses à apprendre. Pourquoi? Parce qu'ensuite, peut-être que vous devrez guider d'autres personnes dans votre entourage qui rencontreront peut-être le même problème ou un problème similaire. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez des choses à apprendre justement pour vous permettre de grandir, mais ensuite pour vous permettre d'aider d'autres personnes qui rencontreront des problèmes similaires ou en tout cas qui viendront vous voir parce qu'ils sauront que vous avez un certain vécu, que vous avez un apprentissage, vous avez acquis des bases solides justement et que vous pourrez les aider et les aiguiller justement. Donc c'est pas facile, c'est vrai que quand on est dans des énergies comme ça où on est en apprentissage de certaines choses qui peuvent faire mal forcément, mais vous en sortirez grandi, vous en sortirez beaucoup plus fort en tout cas, et ça vous permettra d'aider d'autres personnes. Ce n'est pas pour rien, vous savez, les épreuves que l'on peut rencontrer dans la vie, que l'on peut vivre, ce n'est jamais vain. Ça nous apprend sur nous-mêmes, ça nous permet de grandir. Et plus tard, ça nous permet aussi, on comprend aussi qu'on a vécu ça parce que justement, on est là pour aider quelqu'un d'autre. On a différentes missions dans notre vie, déjà celle de grandir et celle d'apprendre à se connaître et celle de se développer, que ce soit spirituellement, émotionnellement et autres. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais on est là aussi pour aider les autres, pour aider les personnes qui sont peut-être moins avancées que nous sur certains plans, et on est là pour aider les autres, pour les faire évoluer aussi. Allez, pour dimanche, quelle est la deuxième énergie? On parle de la menthe, on parle de la mer, de la guérison et de l'alchimie. Alors peut-être que oui, quand je vous dis d'aider quelqu'un, peut-être que vous aussi, ce week-end, peut-être que vous devrez aider quelqu'un, peut-être que vous devrez protéger quelqu'un, peut-être que vous devrez être, entre guillemets, la mère de quelqu'un, parce que la mère, c'est une image protectrice, la maman. Donc peut-être que vous devrez protéger quelqu'un aussi, ou peut-être que justement, c'est vous qui allez être protégé par vos anges, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage, un ami ou une amie, ou peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous protéger aussi, qui va vous faire comprendre certaines choses, qui va vous aider justement à apprendre
par rapport à cette situation. En tout cas, on vous dit qu'il y a une guérison ce week-end. Donc peut-être que ce souci, ce problème-là est peut-être lié à... Alors c'est peut-être un problème que vous avez depuis quelque temps, qui va ressurgir encore plus ce week-end, parce que peut-être que vous aurez trop attendu aussi pour le résoudre. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose à guérir. Alors c'est peut-être quelque chose à guérir au niveau émotionnel, ou pas, c'est peut-être quelque chose à guérir au niveau familial, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous parle qu'il y aura une guérison. Vous allez vous poser, vous allez réfléchir, vous allez analyser la situation. Alors, peut-être que vous serez entouré, peut-être qu'il y aura des amis, peut-être que vous aurez un membre de votre famille à vos côtés en tout cas. Mais en tout cas, ici, il y a une solution qui va être trouvée parce que vous allez être guidé justement vers cette solution pour guérir quelque chose en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, ça peut parler au niveau familial. Moi, je vous dirais plutôt que c'est plus un problème familial. Que professionnel. Alors ça peut parler au niveau professionnel aussi. Vous voyez comment ça vous passe. Vous pouvez avoir un problème professionnel. En tout cas, vous allez ici trouver ce week-end les solutions, peut-être pour les mettre en application dès lundi. En tout cas, il y a quelque chose à guérir. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, parce que ça peut vous parler au niveau émotionnel, c'est sûr, au niveau amoureux, peut vous parler au niveau familial. Ça peut vous parler au niveau professionnel aussi, vous voyez, ou dans quel domaine vous avez quelque chose à apprendre, vous avez quelque chose à résoudre, dans quel domaine vous avez une solution à trouver, dans quel domaine vous avez quelque chose à guérir. En tout cas, vous allez être protégé pour trouver cette solution et vous allez être guidé de toute façon. Donc, c'est plutôt bien. Donc déjà, il y a une résolution ici qui vient vers vous. D'abord la réflexion, d'abord l'analyse, et vous allez être guidé vous allez être dirigé de toute façon vers la bonne solution qui sera pour vous en tout cas. Et ça va vous permettre de guérir, en tout cas ça va vous permettre d'avoir les compréhensions nécessaires justement pour entamer une guérison ou pour continuer une guérison. Allez, quelle est l'énergie centrale du week-end? Ici, on vous parle des oiseaux. Alors, les oiseaux, ce sont des nouvelles. En tout cas, pour moi, ça sera surtout des discussions, parce que si on en revient à cette énergie ici, pour moi, ce sont des discussions qu'il va y avoir. Bon, une fois de plus, je ne sais pas pourquoi, c'est encore coupé. Oh, j'en ai marre. Donc, je vous disais qu'ici, au centre de votre week-end, la carte centrale, l'énergie centrale, ce sont les discussions. Donc, il va y avoir beaucoup de discussions. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt quelque chose de... Alors, où vous allez trouver un problème, les solutions, vous allez analyser, vous allez réfléchir avec des amis ou avec des membres de votre famille, ou en tout cas, c'est des discussions des discussions familiales. Il va y avoir peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on vous parle de nouvelles ou d'une visite, on vous parle de choix. Ici, on vous parle de garder la foi et d'un fardeau. Il y a un fardeau. Vous allez devoir faire un choix. Alors, non, je retourne tout de suite les cartes parce que sinon, je n'arrêterai jamais de... Vous voyez, il y a du soutien ici. C'est les amis, ou c'est peut-être des personnes enfin, c'est des amis, ou en tout cas, c'est des membres de votre famille, mais qui sont loyaux et stables envers vous. Ok. Ok. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Enfin, il va y avoir des discussions. Enfin, il va y avoir des discussions à propos d'un choix, ça c'est sûr. En tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous rendre visite pour vous aider à choisir. En tout cas, peut-être qu'il y a comme une forme d'ultimatum. On va vous dire maintenant, c'est bon, il faut que tu fasses un choix par rapport à une situation. Et pour vous, ce choix, c'est un fardeau en fait. On sent que vous n'avez peut-être pas envie de... Enfin, vous savez que vous êtes obligé de choisir par rapport à quelque chose, mais vous n'avez pas envie. En fait, pour vous, c'est vraiment c'est une croix, ce choix à faire, mais on vous dit de garder la foi, et garder la foi parce que quel que soit le choix que vous aurez à faire, en tout cas, faites le choix en fonction de vous, de ce que vous ressentez, pas pour faire plaisir aux autres, faites ce choix par rapport à ce que vous voulez. C'est le conseil qu'on vous dit, mais en tout cas, vous allez être obligé, peut-être que ça fait longtemps que vous hésitez par rapport à un choix, en tout cas que vous repoussez l'échéance par rapport à un choix, en tout cas, mais on vous dit que maintenant c'est bon, vous allez être obligé, on ne va pas vous laisser tranquille, en tout cas, il y a une personne qui va vous rappeler ici, qui vous rend visite, ou en tout cas, qui va vous appeler, qui va vous donner des nouvelles par rapport à ce choix, et maintenant, peut-être c'est ce que je vous dis, peut-être que vous allez avoir un ultimatum, justement, pour faire un choix, mais c'est pour vous, ça représente une corvée, en fait, ce choix, mais en tout cas, vous n'allez pas pouvoir y couper, donc gardez la foi par rapport à ce choix, vous ferez le bon choix pour vous. Voilà. Ici, on vous parle de sentiments amoureux, en fait.
ou d'affection en tout cas, et vous allez avoir une nouvelle de personnes qui vous aiment. Alors peut-être que c'est votre partenaire de cœur, en tout cas c'est peut-être une personne qui vous intéresse, ou qui, en tout cas vous intéressez cette personne, et en tout cas il va y avoir quand même un coup de chance par rapport ici. Alors, vous voyez, ici, donc pour moi ce problème, c'est ce que je disais, je pense que c'est un problème familial, c'est pas un problème amoureux, c'est pas un problème sentimental, parce que ici on voit bien que vous êtes entouré par une personne qui vous aime, hein, ou des personnes qui vous aiment en tout cas. Ici vous allez avoir des nouvelles par rapport à ces sentiments, et on vous dit que c'est un coup de chance. Donc en fait, il y a une personne dans votre entourage. Alors peut-être que si vous êtes en couple, cette personne sera un excellent soutien par rapport à ce que vous allez traverser ce week-end ou par rapport à ce que vous traversez actuellement. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment que vous allez être soutenu au niveau sentimental. Que ce soit un amour ou que ce soit des sentiments, de l'amitié, en tout cas vraiment vous allez être soutenu. En tout cas ici il y a vraiment, va y avoir vraiment du soutien par rapport à ça. On vous dit que c'est une chance aussi. Il y a une chance aussi qu'en fait il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir son cœur. C'est ce que, c'est ce qu'on me dit aussi. Vous allez ici avoir des discussions justement pour démarrer une relation amoureuse pour celles et ceux à qui ça pourrait parler. En tout cas ici il y a vraiment, vous êtes en communication avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais qui vous dit que ça fait longtemps que lui ou elle a des sentiments pour vous, et elle voudrait savoir exactement où vous en êtes par rapport à elle. En tout cas, on vous dit ici que le fait de ces discussions sentimentales, au niveau amoureux, en tout cas, c'est une chance pour vous. Et oui, c'est une chance parce que je pense que que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'entendre ce genre de choses, et vous avez besoin d'amour tout simplement. Et je pense que cette personne qui va vous offrir son cœur, alors je ne dis pas qu'elle va venir vous offrir son cœur sur un plateau, mais en tout cas qui va vous parler de ses sentiments, des sentiments qu'elle a pour vous, que ce sont des sentiments déjà actés, que ce sont des sentiments naissants, et bien vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes prêt et prête justement à franchir un cap dans votre vie amoureuse si vous êtes célibataire. Pour les personnes qui sont en couple, ici on vous dit que vous allez avoir des discussions par rapport aux sentiments, peut-être parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas dit encore, vous ne vous étiez peut-être pas encore avoué je t'aime, réellement vos sentiments, mais en tout cas ici, on vous dit que les sentiments vont se renforcer, vous allez avoir des discussions par rapport à ça, et vous allez vraiment acter que vos sentiments sont vraiment sincères, et que vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec cette personne, et que cette personne a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Donc ici, il y a des débuts amoureux, mais aussi il y a des continuités amoureuses. En tout cas, on vous dit que c'est très bon pour vous, et c'est très bien. Et ça va vous faire un bien fou en tout cas. Ça va vous redonner confiance en vos sentiments, ça va vous redonner confiance en vous aussi. Vous allez vraiment reprendre confiance en votre pouvoir de séduction en tout cas. Et vous savez que la personne ici, que ce soit déjà votre partenaire de cœur ou que ce soit un partenaire de cœur en devenir, elle est vraiment faite pour vous et elle vous convient très bien. Ici, on vous parle de loyauté. Alors, il y a des personnes dans votre entourage qui vont être là pour vous soutenir, qui vont être là pour vous écouter, et qui vont vraiment être là vont être là vraiment pour vous, qui vont être de bons conseils, et qui seront vraiment des piliers pour vous par rapport à cette situation. En tout cas, on peut vous dire que cette amitié est bien ancrée. C'est vraiment des gens qui sont stables et qui vont vraiment vous apporter beaucoup dans votre situation en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être acté par rapport à cette amitié. Je sais pas, c'est euh, comme si vous alliez faire peut-être, je sais pas, vous savez, des liens de sang, en tout cas, vous allez vraiment renouveler vos vœux d'amitié. En fait, c'est ce qu'on me dit. Vous allez renouveler vos vœux d'amitié, et vous allez vraiment comprendre qu'en fait, cette amitié ou ces amitiés que vous avez autour de vous, ou c'est peut-être des personnes de votre famille aussi, hein, mais en tout cas, on vous dit que c'est vraiment quelque chose ça fait partie de vos bases en tout cas, et c'est quelque chose qui est vraiment solide, et vous allez vraiment c'est comme si vous alliez faire un contrat d'amitié en fait, hein. Vous renouvelez votre contrat d'amitié. Vous allez vraiment comprendre que ces personnes sont vraiment là pour vous, et elles vous aiment vraiment sincèrement, et elles vous soutiennent en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'un amour, ou d'une amitié en tout cas, enfin, ou peut-être que c'est qu'un ancien... Alors, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes amoureux et amoureuse d'une personne qui n'est pas dans la même région que vous, qui n'habite pas au même endroit que vous, c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite, d'accord? Ou c'est quelqu'un, ou un ami aussi. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui vous est cher, qui est cher à votre cœur, qui va venir vous rendre visite, il y a quelqu'un qui va se déplacer pour vous voir. C'est bien. Ici, on vous dit que vous allez devoir faire un choix, et en tout cas, ça va donner lieu à de nombreuses discussions, à beaucoup de discussions, mais en tout cas, une fois que vous allez prendre ce choix-là, ça va être un choix sur lequel vous n'allez plus revenir. Ce sera vraiment quelque chose qui sera ancré, et vous allez dire, voilà, j'ai fait mon choix. Vous allez discuter, vous allez peut-être devoir vous justifier aussi par rapport à ce choix que vous allez faire, mais en tout cas, vous allez dire que c'est ce choix-là, et ce ne sera pas autrement. En tout cas, que vous ne
que vous ne changerez plus d'avis. Et tout simplement. Alors, ça peut être aussi un choix au niveau travail, hein. Peut-être qu'il va y avoir des discussions, peut-être par rapport au travail aussi. Ça me parle aussi du travail. Alors, peut-être que vous allez, on va vous faire une proposition et on vous a fait une proposition au niveau travail et vous allez y réfléchir. Peut-être que vous allez en discuter autour de vous avec des amis, avec des personnes qui sont sincères, qui tiennent à vous en tout cas. Mais vous allez vous décider ce week-end par rapport à un choix au niveau professionnel. Ici, on vous dit que vous avez bien fait de garder la foi. C'est un coup de chance. Vous avez gardé la foi. Vous avez cru en vous avez cru en une situation en tout cas, ou peut-être que vous avez cru en une personne et vous avez dit que vous avez bien fait. En tout cas, ici c'est plutôt quelque chose qui a, comment dirais-je, ici, vous allez avoir la nouvelle que finalement, vous avez bien fait de ne pas baisser les bras. Alors peut-être que c'est par rapport à une situation, en tout cas, vous allez peut-être recevoir un courrier, vous allez avoir une communication comme quoi, alors vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler, hein, c'est peut-être par rapport à votre profession justement, ou c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie, un projet personnel, ou c'est peut-être parce que vous avez cru aussi en une personne, vous l'avez encouragé, vous l'avez aidé, et on vous dit que vous avez bien fait de croire en cette personne, et vous allez être récompensé par rapport à ça. Hein. Cette personne va savoir vous renvoyer l'ascenseur, en tout cas, ne sera pas ingrate par rapport à ça. Elle va savoir vous remercier. Et vous allez en avoir la nouvelle ici. Il y a quelque chose de très bien. Il y a des discussions, certes, peut-être par rapport à cette discussion, mais il y a un déblocage ici. Il n'y a rien qui est bloqué. Alors, oui, vous allez être aidé, oui, vous allez être conseillé, oui, vous allez être guidé, mais en tout cas, ici, ça communique. Hein. C'est pas comme si vous n'êtes pas enfermé. Oui, c'est un fardeau pour vous de prendre cette décision par rapport à cette situation, mais en tout cas, vous n'êtes pas enfermé. En tout cas, il y a vraiment... et puis, ça va être acté. Cette décision, en tout cas, vous allez apprendre en votre âme et conscience, et vous saurez que cette décision que vous prenez est bonne pour vous. En tout cas, ici, vraiment... en tout cas, ici, vous regardez, on vous parle de nouvelles, d'une visite. Ça va... alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous rend visite pour discuter avec vous et pour écrire quelque chose, c'est comme si on vous demandait de signer un contrat, ou peut-être qu'il va y avoir, suite à cette discussion, mais peut-être qu'il va y avoir un contrat de signé ou un contrat d'établi. Alors peut-être que ça peut être qu'un contrat moral, hein, c'est peut-être un contrat oral aussi, mais en tout cas il va y avoir des discussions et vous allez engager votre parole en tout cas. Donc attention à ces discussions. Moi si j'étais vous, je ne me contenterais pas que d'un contrat oral. Hein. Si vous devez s'il y a quelque chose qui doit être acté, faites quelque chose d'écrit, que la personne l'écrive ou que vous l'écriviez, mais en tout cas que ce soit quelque chose vraiment que vous ayez une preuve en tout cas, des discussions ou des discussions que vous avez pu avoir ou des décisions qui pourront être prises en tout cas. Et parce que c'est vraiment, c'est une visite officielle quand même. Hein. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir une visite officielle. Justement, ça me vient, peut-être qu'il va y avoir un écrit notarié ici. Hein. Moi, ici, l'écrit, ça me parle d'un contrat. Alors, il y a la carte du contrat qui n'est pas sortie, mais ici, avec le sceau, c'est quand même, il y a quelque chose d'officiel. Hein. Il y a une officialisation de quelque chose. Donc, il va y avoir des discussions, peut-être qu'il va y avoir des compromis de trouver par rapport à une situation. Mais en tout cas, il y a vraiment, ici, il y a quelque chose d'officiel. Il y a un écrit officiel. Et ne lâchez pas prise. Hein. Si on vous dit non, mais on peut se contenter juste d'un accord oral, non. Officialisez l'accord, obtenez un écrit, ne restez pas sur quelque chose d'oral. On me dit que c'est très important. Hein. L'écrit ici, on me dit, pour celles et ceux à qui ça parlera, on me dit surtout de bien faire, bien acter les choses, hein, par écrit. Ici, on vous dit que oui, il y a une situation qui vous a pesé ou qui vous a rendu triste. Vous allez en discuter, vous allez expliquer pourquoi cette situation vous a rendu triste en tout cas. Mais on vous dit que vous allez en discuter avec vos amis. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette situation, vous êtes soutenu et que vous êtes entouré par vos amis ou de personnes de confiance qui vous sont loyales, en tout cas, et qui sont vraiment là pour vous entourer, pour vous aider justement à vous sortir de cette tristesse, à vous sortir de cette situation qui vous a pesé comme un fardeau, en tout cas. Hein. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous parle vraiment que vous êtes entouré. Oui, vous êtes entouré, parce que malgré qu'il y ait des discussions, mais vous voyez que ce n'est pas des discussions qui sont vraiment... comment pourrais-je dire? C'est pas des discussions agressives, au contraire, non. Vous êtes vraiment entouré, vous allez vraiment être guidé, vous allez vraiment être... vous allez être protégé, je dirais pas que vous êtes coucouné, parce que non, il n'y a rien de... Il y a pas de
de cocon, parce qu'il y a quand même la tristesse, il y a quelque chose quand même, un choix qui va vous rendre triste à faire. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, il y a vraiment, c'est des discussions. Vous allez vraiment discuter, vous allez vraiment essayer de comprendre, vous allez vraiment essayer d'avoir ces discussions justement pour prendre la décision juste. Pour prendre la décision juste, pour bien l'ancrer et pour pas avoir à revenir dessus plus tard en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, vous allez être entouré de toute façon, vous allez être guidé, vous allez être entouré. Vous ne serez pas seul par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul aussi, parce que justement, vous ne serez pas seul, vous allez être bien entouré et vous allez être bien guidé. En tout cas, vous allez vraiment être soutenu. Et c'est pour ça aussi, c'est peut-être parce que vous allez être soutenu que vous saurez peut-être faire la part des choses et prendre de recul par rapport à cette situation. À une situation qui est peut-être qui va arriver, survenir ce week-end. Mais je pense que c'est une situation qui est survenue bien avant et qui continue, qui est comme une épine dans votre pied en tout cas, et que vous savez que vous allez devoir régler. Et en tout cas, peut-être que vous hésitiez à la régler parce que vous avez l'impression que finalement, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais finalement, vous allez vous apercevoir que non. Et de toute façon, vous allez être aidé ici. Alors, les réponses angéliques. Si vous avez une question, voilà, on laisse passer la sirène. Donc, vous avez peut-être une question. Alors, si vous n'avez pas une question, réfléchissez à la question que vous voulez poser. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause justement pour réfléchir à cette question. Donc, 3 choix. Donc, choix numéro 1. C'est la roue ou le gouvernail. Choix numéro 2, c'est un crocodile. Alors ça se voit pas trop, mais c'est un crocodile. Et choix numéro 3, c'est la lune. C'est un croissant de lune. Alors vous pouvez poser une question pour le domaine sentimental, vous pouvez poser une question pour le domaine professionnel et choisir 2 cartes différentes. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, vous pouvez procéder comme cela. Allez, nous, on va aller voir tout de suite quel est le choix, quelle est la réponse angélique pour le choix numéro 1. Et on vous dit pardon. Donc là, il y a un pardon à avoir, un pardon par rapport à vous. Peut-être que vous devez vous pardonner par rapport à une situation, ou vous devez pardonner à une personne pour pouvoir avancer. En tout cas, je ne sais pas sur quoi porter la question, mais en tout cas, on vous dit d'abord qu'il faut pratiquer le pardon pour pouvoir avancer. Alors, on vous dit pas oui, on vous dit pas non. Ce sera en fonction de vous, comment vous allez avancer par rapport à cette situation. Pour le choix numéro 2, pour le crocodile, on vous dit la méditation apporte des réponses. Oui, si vous cherchez des réponses par rapport à cette situation, on vous parle du guide. Faites une méditation, votre guide spirituel, peut-être, ou un ange vous apparaîtra pour vous aider, vous donner un coup de pouce, ou vous donner la solution, vous aider à trouver la solution, parce qu'il ne vous donnera pas la solution. En tout cas, il vous aiguillera, il vous donnera une direction à suivre. Choix numéro 3, avec le soleil, non, avec la lune. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de résolution pacifique. Donc ici, il va y avoir vraiment une résolution par rapport à un souci, par rapport à... Alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des compromis, il va y avoir des conciliations. Et ici, vraiment, ça va se résoudre, mais tranquillement et gentiment. En tout cas, ça va peut-être pas commencer comme ça, mais oui, peut-être qu'il va y avoir... Il y avait peut-être... des difficultés de communication. Et je pense que les communications vont s'aplanir. Et justement, quand les communications vont être beaucoup plus fluides, vous allez pouvoir trouver les solutions, vous allez pouvoir trouver justement la manière de résoudre ce problème et peut-être mieux vous comprendre déjà pour pouvoir trouver la solution de manière calme en tout cas. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Ah bah, il y en a 3, voilà. Alors, je ne sais pas lesquels c'est parce que j'ai pas vu. Choix 1, choix 2, choix 3. Voilà, donc voilà, ça, ce sont les énergies sentimentales. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite le choix numéro 1. Ici, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Donc là, on vous dit que oui, exprimez votre amour. En plus, ici, hein, on l'avait... Hein, on l'avait l'amour avec la discussion, on vous dit que c'est une chance. Donc oui, exprimez votre amour parce que il y a toutes les chances qu'ici, vous puissiez être entendu et vous puissiez obtenir justement l'amour. Et qu'en face, ce soit réciproque en tout cas. Donc exprimez votre amour, faites le premier pas, dites ce que vous ressentez et vous allez voir ici ce que nous disait le Normand, c'est que justement c'est une chance et vous allez discuter par rapport les discussions vont porter sur vos sentiments, sur les sentiments de l'autre, et vous avez toutes les chances que ça aille dans le bon sens, en tout cas. Ici, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Deuxième choix, on vous dit, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse
tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, c'est peut-être pour ça aussi, hein. Alors ça serait en résonance par rapport à ça. Peut-être qu'il va y avoir des problèmes familiaux par rapport à votre couple aussi. Peut-être qu'il y a peut-être des problèmes, les problèmes familiaux qui pèsent sur votre relation amoureuse, ou en tout cas sur le fait que peut-être que vous êtes célibataire aussi, vous n'en voyez pas la fin de vos problèmes familiaux, et vous dites que tant que vos problèmes familiaux ne prendront pas fin, vous ne pourrez pas vous engager avec quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il est temps de faire un choix et de traiter vos problèmes familiaux, justement pour que vous puissiez avancer dans votre vie amoureuse. Ça peut aussi correspondre. Ici, choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit ? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on vous dit vraiment de vivre l'instant présent et vous attirerez l'amour à vous, tout simplement. Donc profitez, soyez séduisant, séduisante, soyez plein de charme, soyez vous-même à l'instant T, ne vous projetez pas, n'essayez pas de faire de plans sur la comète en tout cas. Vous allez attirer quelqu'un, mais de toute façon, ça y était. Hein. On avait le cœur, on avait la chance, on avait même, je pense que c'est peut-être même un ami ou une amie ici, hein, qui va être vraiment attiré par vous, qui va se rendre compte que finalement, peut-être qu'elle passe à côté de vous. C'est aussi possible. Voilà pour les énergies pour ce week-end. Donc les tendances, et on va les voir. On va faire notre tableau, hein, quand même. Le tableau avec nos 9 cartes. Donc je mélange. Et après, je vais tirer 9 cartes. Bon, celle-là, elle est tombée, c'est qu'elle voulait venir. Ah bah voilà, il y en a une autre qui vient. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Allez. Allez, quelle est l'énergie centrale? C'est une énergie éphémère, quelque chose de court. Bon. Donc ici, on parle de travail. Alors, une relation dans le travail, on parle de magicien. Ah! On parle de décision. On parle d'abondance. On parle de sacrifice. On vous parle de sérénité. On vous parle de maison. Et on vous parle d'amour. Alors là, ça, c'est l'amour partagé. Hein. Alors, ok. Ici, peut-être qu'il y a une personne dans votre travail, dans votre entourage professionnel qui vous intéresse. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les atouts pour attirer cette personne, mais par contre, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous avez vraiment envie de commencer une relation avec cette personne, alors que c'est du travail, c'est dans votre milieu professionnel, ou en tout cas que ça concerne votre entourage professionnel, peut-être que vous allez rencontrer par le biais du travail. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que il y a vraiment, vous pouvez vraiment avoir cette personne, vous avez tout ce qu'il faut pour attirer, pour plaire à cette personne, et cette personne a tout ce qu'il faut pour vous plaire, en tout cas. En tout cas, ici, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que vous avez envie de mélanger travail et plaisir, entre travail et sentiment amoureux? Ça, c'est à vous de voir. Et en tout cas, on vous dit que vous avez toutes les chances par rapport à ça. D'accord ? Ici, on vous dit que vous allez avoir une abondance de rencontres. Alors, vous allez avoir la possibilité de faire des rencontres, comment dirais-je ? Des rencontres éphémères, vous allez pouvoir flirter, vous allez pouvoir, faire peut-être des relations, oui, des flirts en fait, hein, des relations qui ne vont pas durer, en tout cas peut-être que des relations qui seront uniquement basées sur des relations charnelles, en tout cas, ou des relations occasionnelles, peut-être que, en tout cas, vous allez avoir la possibilité de faire ce genre de rencontres, et en tout cas, il va y avoir une forme d'abondance, vous allez en rencontrer plus d'une, en tout cas. Et ici, on dit que, attention, de ne pas vous sacrifier par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, ou est-ce que c'est juste parce que vous avez peur de vous engager? Parce que quand on parle de sacrifice, ici, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, est-ce que vous êtes vraiment aligné par rapport à vos envies?
Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez attirer? Parce que si c'est pas ça que vous voulez attirer, peut-être il faudrait peut-être que vous vous aligniez de nouveau envers ce que vous voulez vraiment, vous, pour pouvoir changer justement ce que vous attirez à vous. En tout cas, pour l'instant, vous attirez ce genre d'énergie, peut-être parce que vous avez pas envie de... Alors, vous pensez ne pas vouloir une relation sérieuse. Peut-être que c'est pour ça. Donc peut-être que vous êtes aussi, ou peut-être que vous avez envie vous dites que vous avez envie d'une relation sérieuse, vous attirez que ce genre de relation éphémère. Et donc là, vous sentez un peu sacrifié sur l'autel des sentiments. Mais moi, j'ai envie de vous dire que si vous attirez ce genre de relation, c'est parce que c'est ce que vous dégagez en fait. C'est ce que vous dégagez justement de l'occasionnel. Peut-être que vous avez l'impression que vous voulez vraiment vous engager dans une relation, mais en fait, finalement, c'est peut-être pas vraiment ce que vous voulez. Donc, avant de vraiment voir ce que vous voulez attirer au niveau sentimental, voyez vraiment il faut vraiment que vous soyez aligné. Aligné pour justement ne pas vous sentir dans ce sacrifice. Oui, je veux une relation sérieuse, mais je n'attire que des relations occasionnelles, que des relations qui ne le sont pas, qui sont éphémères, que des flirts. Oui, mais si vous attirez ce genre d'énergie-là, ce genre de relation, c'est peut-être parce que vous, c'est ce que vous voulez vraiment au fond et que vous ne voulez pas vous avouer. Voyez aussi comment ça peut résonner. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est votre manière de communiquer qui communique ça aussi, qui vous fait penser que vous ne voulez pas quelque chose de sérieux. Voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, on vous demande de vous réaligner par rapport à ce que vous voulez, pour ne pas vous sentir dans cette énergie de sacrifice, en tout cas. Ici, on parle de sérénité. Alors, vous allez retrouver la sérénité, pour certains d'entre vous, vous allez retrouver une sérénité en votre fort intérieur ou dans votre maison. En tout cas, c'est parce que vous allez... vous allez retrouver l'amour, hein, ou vous allez retrouver l'amour. Alors, l'amour de vous-même, parce que peut-être que c'est pour ça aussi que vous vous sentez serein et sereine, parce que vous vous sentez aimé de vous, en tout cas, vous vous aimez, tout simplement. Donc c'est dans votre fort intérieur, ici on parle de votre maison intérieure, donc vous vous aimez, vous vous sentez serein et sereine, et plein de confiance envers votre avenir amoureux aussi. Pour d'autres, c'est parce que aussi vous vous sentez serein et sereine dans votre foyer, dans votre maison, parce que vous avez retrouvé l'amour, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous aime et que vous aimez aussi. Ah, ça recoupe avec cette carte. Moi, ça me fait penser à ça. Et je pense que ce week-end, il va y avoir des déclarations d'amour, il va y avoir vraiment des discussions par rapport à des sentiments. Et c'est pour ça que vous avez... on vous parlait de chance, mais là, on vous parle aussi de sérénité. Oui, vous allez retrouver une sérénité par rapport à ça. Peut-être que vous étiez dit, oui, mais c'est fou parce que il ou elle me montre tout d'une manière... que je l'intéresse, est-ce que je me fais des films ou pas? Et en fait, ce week-end, vous allez comprendre que vous ne faisiez pas des films parce que vous allez avoir des discussions et que vous allez comprendre que finalement, oui, l'autre personne n'osait pas. C'est pour ça aussi que quand vous disiez ici dans les... je sais plus dans laquelle c'est... on parlait de faire le premier pas, hein. On vous parlait d'exprimer votre amour et de faire les premiers pas, et ça revient ici au même, et ça revient à ce qu'on disait avec le Normand. Et pour l'attraction ici, c'est ici, hein. Vous êtes quelqu'un d'attractif, oui, vivez l'instant présent, peut-être que n'essayez de ne pas vous projeter, vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous rencontrez les personnes aussi, hein. C'est cohérent, et vous verrez plus tard. Vivez pleinement l'instant présent, profitez de ces relations éphémères, profitez de ce que vous offre la vie, et vous allez voir que vous pouvez avoir une bonne surprise. Arrêtez de vous sacrifier. Le sacrifice, c'est de se projeter dans le futur, d'être anxieux et anxieuse par rapport justement à un avenir qui est incertain. Donc arrêtez d'être là-dedans et vivez plutôt le moment présent, à l'instant T, les choses qui se présentent dans votre vie. Ici, on vous dit que dans votre travail, vous allez retrouver une forme d'insérénité. Alors peut-être parce qu'il y avait... alors, voyez comment ça vous parle. Ici, on pourrait me dire que vous avez peut-être flirté avec une personne, peut-être qu'il y a une personne... il y a une relation qui est ambiguë ici. Et je pense qu'ici, vous allez avoir à cœur d'éclaircir les choses et vous allez retrouver une forme de sérénité par rapport à ça. Ou peut-être que sur votre lieu de travail, vous allez vous apercevoir que vous êtes quelqu'un de très attractif et que vous avez une abondance de personnes qui vous tournent autour. Et peut-être que ça va vous rassurer, parce que vous avez juste envie de ça, de savoir que vous êtes séduisant et séduisante, que vous pouvez attirer les personnes. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais ça va vous rassurer, en tout cas, par rapport à votre pouvoir d'attraction. Ici, on dit que vous êtes un magicien, que vous allez attirer des relations éphémères, en tout cas, à voir comment est-ce que vous voulez en faire, si vous voulez poursuivre ces relations éphémères ou si juste vous contentez juste d'un flirt gentil, hein, de butiner légèrement à droite, à gauche. En tout cas, ici, on vous dit que... oui, vous n'avez pas, c'est pas quelque chose qui vous n'avez pas forcément envie de vous poser, vous n'avez pas forcément envie de construire quelque chose de solide. Donc pour l'instant, ce côté éphémère, ce côté flirt vous convient parfaitement parce que
Parce que vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes dans ces émotions-là et que pour l'instant, ça vous convient très bien. Ici, on me dit que vous allez avoir une décision à prendre par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez en sacrifice. Et vous avez raison parce qu'en fait, regardez, il y a l'amour qui arrive vers vous. Donc peut-être qu'ici, vous êtes célibataire et peut-être que vous avez envie de dire stop au célibat. Vous avez l'impression que vous vous ouvrez pas, que la vie ne vous apporte pas de nouvelles ouvertures en tout cas. Et on vous dit que vous avez raison de prendre cette décision, peut-être de vous inscrire sur un site de rencontre si vous ne l'aviez pas fait jusqu'à présent, si vous hésitiez. Peut-être que vous hésitiez parce que vous disiez que ça vous ressemblait pas, mais bon, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. En tout cas, ici, il y a comme un choix de sortir de cette énergie de sacrifice et de vouloir vous reconnecter à l'amour et de vouloir rencontrer de nouveau l'amour. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Et en tout cas, vous avez toutes les chances, une fois que vous serez sorti de cette énergie de sacrifice, vous avez toutes les chances de rencontrer de nouvelles personnes, en tout cas. Alors, je ne dis pas que ce sera le grand amour, parce que là, c'est pas précisé, mais en tout cas, vous allez vous renouer, vous, avec l'amour, avec des nouvelles rencontres, avec des nouvelles personnes qui pourront vous faire sentir aimé, en tout cas, et que vous aurez peut-être envie, à votre tour, d'aimer. C'est plutôt des jolies énergies ici, hein. Il y a vraiment des très très jolies énergies. Il y en a pour tous les goûts, hein. Les personnes qui ont envie du sérieux, et les personnes qui n'ont pas envie de sérieux, les personnes qui sont attirées par une personne, les personnes qui ont envie de séduire, d'autres personnes qui doivent faire prendre un choix parce que par rapport à leur vie amoureuse, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Donner un nouvel élan ou rester en statu quo? Il y en a pour tout le monde. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas forcément il y a un message pour vous au milieu de tout ça. Allez, on va aller voir un conseil avec les licornes. L'oracle des licornes, un petit conseil pour le week-end du 22 et du 23 mai, s'il vous plaît. Ah, ben, il y a tout qui tombe, non? Moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une. Allez. Et ben voilà. Et on a la déesse. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Bah oui, ça revient un petit peu à ça, hein. Aimez toutes les facettes de votre être. Ici aussi, ça veut dire aussi de sortir du sacrifice. Aimez-vous tel que vous êtes. Sortez-vous de votre sacrifice. Vous méritez d'être aimé. Vous aussi. Alors, déesse. Alors, déesse, Dieu aussi pour les garçons, hein. Déesse, vous êtes une déesse ou un dieu, hein, un aspect parfait du féminin divin incarné dans un corps humain. Alors, tous les hommes, tous les garçons aussi, vous avez un côté féminin, mais ça, vous le savez déjà. Comme toutes les femmes ont un côté masculin aussi. Vous êtes un miracle qui parle la terre de sa beauté. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cheveux plus brillants, des dents plus blanches ou un corps plus mince pour incarner la déesse. Elle est l'amour infini que vous avez dans le cœur. Elle est la sagesse qui émane de votre âme. Elle est la lumière de vos yeux et la chaleur de votre sourire. Elle est la main que vous posez pour soigner et réconforter. Elle est le plaisir de votre corps qui donne et reçoit des caresses. Votre culture vous dépossède de votre puissance en vous conditionnant de telle sorte que vous détestiez votre corps et que vous vous coupiez de votre lien naturel avec la déesse. Les médias établissent des critères de beauté irréalistes qui génèrent des sentiments d'infériorité et d'insignifiance. Cette licorne divine vous incite à vous insurger contre ces dictats et à revendiquer le droit à vous sentir belle telle que vous êtes, ou beau tel que vous êtes. Et c'est pour ça aussi que peut-être que vous étiez dans le sacrifice, parce que vous disiez que vous ne méritiez pas par rapport à ces images que l'on voit, hein, de femmes avec une taille 34, des hommes avec des tablettes de chocolat. Tout le monde n'est pas comme ça, et c'est normal, il en faut pour tous les goûts. En même temps, une taille 34, c'est un peu compliqué, hein. Une fille il y a 14 ans, je veux bien. Dans la majorité des cas, les femmes, c'est pas une taille 34 qu'elles font. Et c'est tant mieux. Ou alors il faut mourir de faim. Donc cette licorne divine vous incite à vous insurger contre ces dictats et à revendiquer le droit à vous sentir belle telle que vous êtes, ou beau tel que vous êtes. Elle vous suggère de tourner le dos aux exigences de ressembler à tel ou tel modèle et de chérir votre corps tel qu'il est. Établissez vos propres critères de beauté en y incluant l'amour, la sagesse, la compassion et la lumière qui sont en vous. Pour les hommes, le message est le même. Fuyez ce qui vous pousse à ressembler à une sculpture grecque et cherchez plutôt à développer la force de votre cœur. Honorez toutes les parties de vous que vous n'avez pas toujours respectées et traitez votre corps comme le temple divin qu'il est. Marchez la tête haute, le cœur ouvert et laissez le monde admirer la déesse ou le guerrier du cœur qui avance sous ses yeux.
Et oui, on est tous différents, on est fait pour être différents de toute façon, et à chacun sa chacune, et à chacune son chacun, et il faut qu'on s'honore tel qu'on est. On ne ressemble pas aux images des médias, et c'est tant mieux, parce que la perfection n'existe pas. Donc c'est ce qu'on oublie souvent. Donc honorez votre corps, honorez-vous tel que vous êtes, sortez-vous ce sacrifice aussi, peut-être parce que certains ont dit, bah j'ai pris 10 kilos avec le déconfinement, il faut que je perde ces 10 kilos. Après, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez pas bien avec ces 10 kilos? C'est à vous de voir. Ou est-ce que c'est parce que c'est une question d'image aussi? Ça, après, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Mais en tout cas, on vous dit de vous honorer tel que vous êtes. Sortez de ce sacrifice-là. N'oubliez pas que vous êtes une déesse et vous êtes un magicien. Donc, vous pouvez être aimé et vous pouvez briller tel que vous êtes. Quel que soit votre... que vos cheveux soient plus brillants, quel que soit votre tour de taille. Voilà. N'oubliez pas ça. Gardez cette image en tête. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo.